Du 26 au 28 mai s'est déroulée la 13e édition du Rallye du Chablais. L'épreuve automobile offre une véritable carte postale pour toute une région avec des paysages grandioses que les bolides ont traversés durant 2 jours. Après les contrôles techniques et l'apéritif officiel du jeudi, la course a pris son envol le lendemain matin. L'édition 2016 a tout de même connu un changement de marque, le déplacement de l'épreuve à Aigle. Son syndic nous en parle. C'est quelque chose à la fois de nouveau, mais aussi qui est historiquement attaché à la ville d'Aigle par les familles Gachenan et Buemi qui ont depuis très longtemps fait de l'automobile et du sport automobile dans la commune et bien entendu dans le monde entier. Voir ces bolides traverser la ville comme ça et finalement aussi être un peu le centre régional avec toutes les courses qui sont organisées dans les Alpes autour, ça renforce un tout petit peu le rôle de chef-lieu de la commune. Les infrastructures qui sont mises à disposition sont variées. Ça va de l'Arsenal grâce à une bonne collaboration avec l'armée. C'est juste à côté de la gare, donc un accès très facile. Et puis les salles communales, la salle des Glariers, avec bien entendu un terrain vague qui est juste à côté, donc des places de stationnement qui sont suffisantes. Donc l'implication communale est forte cette année pour lancer bien sûr l'événement à Aigle et puis dans la région. Et puis on va essayer de rester impliqué finalement avec un horizon de 3 à 5 ans pour que vraiment l'ampleur finalement liée à cet événement soit bien assise. À l'issue de cette première étape, Sébastien Caron et sa Ford Fiesta R5 rentrent en leader du côté d'Aigle. Le temps pour ces mécaniciens de s'affairer sur la Ford jaune. Ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'on est parti sur un gros rythme dans la première spéciale ce matin. On avait mis 7 secondes à notre premier poursuivant et puis tout s'est bien enchaîné par la suite. On sait qu'on a pu faire les 6 scratchs sur les 6 spéciales qu'il y avait aujourd'hui. Donc le bilan est plus que positif. C'était dur, on a essayé un peu de réglage dans la voiture déjà ce matin. On a pris même beaucoup de risques, mais les temps ne sont pas venus. La première spéciale est très rapide, mais très courte et très piégeuse, donc il faut faire vraiment attention. Et puis après, les 2 spéciales suivantes, c'était du rapide, un peu bosselé pour le col de la Croix, mais vraiment avec un très bon feeling, tout a bien marché. Il faut dire que Seb il a vraiment bien roulé, il mérite d'être beaucoup devant. Ce sera vraiment difficile de le rattraper, presque impossible, mais au moins de rester un peu sur le temps avec lui, et avec Perrou qui revient. Il faut plus regarder arrière qu'avant maintenant. Demain, c'est un nouveau rallye qui recommence. Je veux dire, demain, c'est du technique, c'est bosselé, c'est étroit. C'est des spéciales que j'apprécie aussi beaucoup. Donc, c'est un nouveau rallye. Il faudra rester très concentré
et puis refaire la même chose qu'aujourd'hui. Le rallye du Chablais peut compter sur la présence de plusieurs centaines de bénévoles qui s'affairent pendant l'épreuve, mais la course commence déjà bien avant pour l'équipe matérielle. On est dans le local matériel et c'est justement là qu'on stocke tout ce qui est nécessaire pour le rallye, pour les cantines, pour la direction de course. Il y a environ 1800 piquets métalliques. Vous pouvez trouver aussi les panneaux de fermeture de route, il y a les barrages lourds qui sont stockés ici. Tout ce qui est nécessaire aux médecins, c'est vraiment tout le matériel du rallye qui est amené ici. Les chefs d'épreuve nous donnent une heure de rendez-vous pour leur préparation d'épreuve. Ils viennent au local, on leur fournit une palette avec tout le matériel qui est dessus, les piquets, les banderoles, les panneaux. Eux viennent, on leur charge dans leur véhicule et après ils partent sur la course installer leur matériel. On se prépare facilement 2-3 semaines à l'avance et jusqu'à 1 à 2 semaines après le rallye pour finir de ranger le matériel. Après une courte nuit, c'est reparti dès 8h pour une seconde journée de course à travers des paysages grandioses, notamment du côté du Val d'Illier pour ce début de journée. Sébastien Caron, en tête à l'issue de la première étape, continue sur sa lancée. L'épreuve automobile du Chablais a la chance de pouvoir compter sur le soutien de nombreuses communes et régions touristiques. Champéry et Villars en font partie depuis plusieurs années. Le rallye du Chablais est une des manifestations, un événement qui nous permet d'être visible, surtout au mois de mai où on est en entre-saison. Et le rallye du Chablais s'insère dans cette vision d'avoir des événements dans l'entre-saison. Depuis qu'il existe, il a toujours eu des épreuves spéciales dans la vallée d'Illier. Donc on perdure dans cette vision-là. Le rallye du Chablais, par son épreuve spéciale à Champéry, permet aussi aux spectateurs, aux personnalités, comme aux équipages des voitures, de découvrir cette vallée d'Illier magnifique, les Dents du Midi, la région, avec ses beaux chalets très typiques, avec leur toit en sifflet. On a un partenariat avec le rallye du Chablais, c'est déjà la 3e année, on en est très fiers et tout le monde le sait, Villars a une tradition automobile et je crois qu'il a l'essence de soutenir une course automobile qui en plus a lieu dans le Chablais. C'est la raison pour laquelle on accueille encore cette année le rallye et que c'est un réel plaisir pour nous. Les manifestations, que ce soit de niveau régional, national ou international, sont importantes pour notre station. La commune de Long et la station de Villars a la volonté de vouloir accentuer sa visibilité au travers de ces événements et de ces manifestations. Je
crois qu'il est important de mettre en avant cette magnifique région qui va des aspects de la plaine jusqu'à des aspects de montagne. On est intercantonal puisqu'à cheval sur 2 cantons. Et je crois que ça, c'est également une spécificité de la région qui est souvent mise en avant et qu'on souhaite mettre en avant au travers d'événements. Après une matinée toujours dominée par le Valaisan Sébastien Caron, place à 2 nouvelles spéciales, celle de Bélavet et l'autre en boucle du côté de Collonges. Spectacle garanti. Une magnifique édition qui me fait rappeler un petit peu l'édition 2015. Une super météo et puis pas d'accident grave, donc ça c'est notre priorité. Un nouveau QG ici à Aigle, donc beaucoup de travail pour prendre nos repères. Et vraiment une super équipe de bénévoles, vraiment c'est une équipe géniale. En junior, la bagarre a fait rage tout au long du week-end. Finalement, c'est Aurélien de Vantéry qui s'impose pour la 2e fois de la saison devant Nicolas Lation et le Tessinois Niki Buller. Du côté du Clio R3T Alps Trophy, le seul Suisse, Cédric Althaus, se montre le plus rapide après une lutte de tous les instants avec Jérôme Chavannes. Jean-Pierre Gatti complète le podium. Enfin, côté VHC, le Français Stéphane Poudrel impose sa Triumph TR7 devant Guy Troyer en Porsche et Pascal Bachmann en Ford Escort. On espère pouvoir rester ici en tout cas quelques années. On travaille déjà sur le parcours 2017, on a pas mal de discussions et notamment une candidature en Coupe d'Europe. Tout le comité, tous les bénévoles étaient super contents de vous accueillir à Aigle dans ce nouveau QG. Maintenant, on va travailler fort pour 2017 et faire encore mieux le premier week-end de juin pour la 14e édition. Super week-end, c'est vrai que d'avoir remporté la première spéciale, ça nous a donné confiance. Et puis le vendredi, c'est vrai que là, on a fait un sacré écart qui nous a permis aujourd'hui de gérer un petit peu plus facilement la course, mais ça a été autant dur, si vous voulez, de ne pas faire d'erreur, pas sortir de la route, de gérer cette avance. Avec Lucien, mon navigateur, avec le team Balbosca, les pneus Pirelli, tout a bien fonctionné. On a eu une osmose parfaite avec la voiture et c'est ce qui a fait la différence ce week-end.